Bonjour à vous, bienvenue dans l'astrologie de l'éternité. Je vous parle de la nouvelle lune qui aura lieu en Taureau le 27 avril 2025, dimanche prochain. Vous voyez, j'ai mis à côté de moi la carte et je vous en parle tout de suite. Alors, comme vous l'avez pu le voir avec le titre, c'est pour moi Vénus qui va être vraiment importante et centrale à cette date du 27 avril pour la nouvelle lune, hein. Je vous rappelle que la nouvelle lune, c'est le moment où la lune et le soleil se rencontrent au même endroit dans le zodiaque. Donc là, les deux planètes sont à 7 et quelques degrés 7 degrés et quelques centièmes de degré du taureau. Qu'est-ce que ça veut dire la lune en taureau, le soleil en taureau? Vous le savez, donc le taureau, c'est gouverné par Vénus. Donc, le soleil en taureau et la lune en taureau, eh bien, c'est profitons de la vie, c'est la joie de vivre, la joie des plaisirs de la vie, la joie de manger, la joie de la nature, de, de- de se connecter à la nature, la joie de se reposer, la joie d'aimer. Tout ça, c'est les thématiques du taureau. Donc le taureau, c'est un signe tranquille, mais qui est extrêmement déterminé, qui sait où il va. Les valeurs principales du taureau, eh bien, ce sont les mêmes valeurs que celles de Vénus. Comme vous le voyez, Vénus se trouve ici en poisson. Elle est conjointe, et c'est ça qui la rend si forte, hein. Vénus, elle est conjointe à Neptune, qui se trouve en bélier, mais au tout début, hein, au premier degré du bélier. Elle est également conjointe à Saturne. Alors là, elle est pratiquement à 1 degré près. Vénus est conjointe à Saturne. Et le nœud nord également est sur le degré 26, hein. Donc on a les degrés 26, 27, 28 là qui sont tous à la fin du poisson. Vénus est pour moi la maîtresse de cette lunaison. Et en plus d'être conjointe, alors je vais peut-être quand même vous expliquer ce que ça veut dire, hein. Neptune, eh bien Neptune, c'est la planète des rêves, mais c'est également la planète de notre charisme, de notre magie, de notre mystère, hein. C'est vraiment ça, Neptune, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est l'invisible, c'est également notre idéal, hein. Quand on dit les rêves, c'est tout ce qu'on aimerait vivre, tout ce qu'on aimerait incarner, tout ce qu'on aimerait être. C'est aussi l'amour inconditionnel, hein. On dit que Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc, on est vraiment là dans une double dose, j'ai envie de dire, hein, d'amour, puisque Vénus elle-même, c'est la planète de l'amour. Alors, on a plutôt tendance à dire la planète de l'amour, on va dire humain, c'est-à-dire quand on est amoureux, la planète des passions amoureuses, la planète de la séduction. Tout ça, c'est Vénus. Vénus, c'est également nos valeurs, c'est les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas aussi, hein. Donc Vénus, elle a elle a des opinions, hein, sur tout ce qui est. Et on a également Vénus qui est conjointe à Saturne. Saturne, c'est le principe de réalité. Saturne, c'est celui qui ancre les choses, c'est la planète de la manifestation, c'est la planète de la matérialisation. Donc là, vous pensez bien que ces deux planètes de l'amour que sont Vénus et à l'octave supérieure qui est Neptune, ils vont pouvoir ici, à cette date, en ce 27 avril et dans les jours avant, les jours après, c'est vraiment une période pour ancrer dans la réalité ces dimensions d'amour et de recherche d'unité avec les autres, hein, parce que qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, quand on est amoureux ou quand on aime quelque chose, eh bien, on a envie de s'unir à ces valeurs-là. On recherche, hein, les choses qu'on aime, on recherche les choses qui nous font du bien, qui nous font rêver.
Et donc, on a là, avec Saturne, qui est conjointe à Vénus et à Neptune, une opportunité extrêmement importante pour ancrer nos rêves dans la réalité, pour manifester nos rêves. C'est vraiment ça, ce 27 avril. Et là, cette carte-là, c'est vraiment la carte de la manifestation de nos rêves. Donc, en plus, je vous rappelle que Neptune et la planète qui gouverne le poisson. Or, Vénus se trouve en poisson. On sait aussi que Vénus, si elle gouverne le taureau où se trouve le Soleil et la Lune, elle est également exaltée en poisson. Donc, Vénus est très forte avec ses deux gardes du corps, hein, que sont Neptune et Saturne. Donc, l'un qui va amplifier l'amour, qui va amplifier la dimension vraiment universelle de l'amour, hein. Neptune, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, c'est-à-dire l'amour pour tout le monde, pour tout ce qui est. C'est également la gentillesse, la compassion. Tout ça, ce sont des variations de l'amour. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous enverrai la vidéo. Donc, bref, c'est le moment d'ancrer toutes ces valeurs qui se tournent autour de l'amour, qui tournent autour du bien-être, du confort, qui tournent autour de la vie affective, de la douceur, de la séduction, de la beauté aussi. J'avais oublié, mais Vénus et le taureau d'ailleurs, hein, ce sont une planète et un signe qui sont le signe et la planète des artistes, vraiment. Donc, c'est vraiment un moment aussi merveilleux quand vous êtes artiste et quand vous voulez vous exprimer artistiquement pour ancrer quelque chose, bien, par exemple, pour produire des résultats. Je ne sais pas si vous êtes, par exemple, peintre ou si vous êtes un sculpteur, c'est un bon moment pour manifester, c'est-à-dire pour matérialiser vos visions à travers vos arts. Également dans tous les arts, hein, ça peut être dans la photographie, dans le théâtre, dans la danse, tout ce qui a rapport avec la beauté, hein. Donc toutes les dimensions, toutes les disciplines artistiques sont favorisées pendant cette lunaison. Donc, Vénus, elle est non seulement conjointe à Saturne, donc qui manifeste, qui matérialise vos rêves et qui les ancre dans la réalité, dans votre vie, mais également donc Neptune qui amplifie cette connexion, hein, parce que Neptune, c'est aussi la planète de l'invisible, du spirituel, des dieux ou de Dieu si on croit en Dieu. Tout ça, c'est l'inspiration, hein. Neptune, c'est la planète de l'inspiration. Donc, toutes ces trois planètes, ce- ce- c'est vraiment un... Moi, je dis vraiment, je vois vraiment Vénus, la déesse de l'amour, avec ses deux gardes du corps, Saturne et Neptune, qui veillent à ce que tout se passe bien et que tout se déroule de manière harmonieuse. Et ils sont conjoints au nœud nord. Donc, vous savez sûrement ce que c'est que le nœud nord. Le nœud nord, ça nous montre la direction. Alors, ce n'est pas une planète réelle, c'est un point. Hein, on obtient ce point avec des calculs. Et donc, le nœud nord vient, il y a très peu de temps, là, le mois dernier, il vient de passer en poisson. Il était en bélier depuis 18 mois. Et maintenant, le nœud nord, il se trouve en poisson pour 18 mois, donc encore au moins 17 mois. Alors, je n'ai plus les dates exactes. Mais sachez que le nœud nord, c'est la direction vers laquelle nous sommes invités à évoluer au niveau personnel et collectif. Et donc là, ça veut dire quoi, le nœud nord en poisson? Ça veut dire que nous devons justement intégrer les valeurs du signe du poisson. Et vraiment, quand je dis les valeurs, c'est le côté vraiment lumineux, hein, parce qu'on sait que là, on avait beaucoup de planètes, et notamment Neptune qui se trouvait en poisson, qui était c'est le maître, hein, Neptune du poisson. Et donc là, on est invité à partir de cette lunaison, et puis parce que là, c'est amplifié par la conjonction avec Vénus, Saturne et Neptune. Donc, on est invité à incarner ces valeurs, c'est-à-dire ces valeurs de compassion, ces valeurs d'amour inconditionnel, ces valeurs d'expression artistique, ces valeurs de respect.
des autres. Tout cela, eh bien, c'est conjoint. Donc, c'est vraiment un pôle important, je dirais, c'est le pôle important de cette lunaison, ces trois planètes. D'autant plus que cette grande conjonction donc des trois planètes et du point de nord nous permettent d'adoucir l'aspect qui est le plus, on va dire, négatif de cette lunaison. Donc, vous savez sûrement, je vous en ai déjà parlé, les traits rouges, ce sont donc les oppositions. Et là, ici, on voit, si je bouge mon bras, voilà, on voit Pluton qui se trouve ici en bas en Verseau, qui se trouve opposé à Mars, qui se trouve en Lion au-dessus, tout en haut de la carte que je vous montre là. Donc, ça veut dire quoi? Donc, cette opposition Mars-Pluton, je vous rappelle que ce sont les deux planètes les plus agressives, les plus guerrières du zodiaque. Donc, ces deux planètes s'opposent et voilà, s'affrontent et peuvent même voilà, se disputer violemment. Mais ce que je vous disais juste avant, c'est que ces deux planètes qui s'opposent sont reliées euh, à Vénus, Saturne, Neptune et le nœud nord qui se trouve donc ici en Poisson. C'est-à-dire qu'on a ici un trigone entre Mars et Vénus, Saturne et compagnie. Et de l'autre côté, on a un sextile qui relie Pluton à Vénus et compagnie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette, cette, Vénus qui se trouve donc là et qui incarne l'amour et qui incarne les valeurs dont j'ai détaillé tout à l'heure avec copieusement là toutes les qualités, la compassion, l'amour, l'appréciation, mais également la joie de vivre, le plaisir de vivre, la douceur, l'écoute, enfin toutes les qualités, on va dire, relationnelles en fait, eh bien, elles sont là pour contrebalancer cette opposition Mars-Pluton. En plus, Mars en Lion, il est quand même assez fort, hein. Le Lion, c'est un signe qui est sûr de lui, qui est très chevalier, qui a un côté guerrier, dans le côté quand même, on va dire, protecteur du guerrier. Et puis Pluton en face, en Verseau, lui, c'est la révolution. En plus, en Verseau, comme je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, Pluton en Verseau, c'est une position de révolution, une position qui nous propose de faire du tri, de de détruire des choses qui ne conviennent plus dans la société pour les remplacer par quelque chose de plus adapté, de plus lumineux. Donc voilà, ces deux planètes, elles sont là vraiment pour, on va dire, pour essayer pour faire du ménage, pour faire naître, non, je dirais pas naître, pour faire venir à la surface les conflits qui sous-tendent les humains sur Terre depuis des années. On l'a vu la dernière fois avec Uranus. D'ailleurs, où est-il Uranus? Ah oui, voilà, Uranus. Bah, Uranus, il est en taureau également, hein. Donc Uranus, il soutient le travail de Vénus puisqu'il est également chez Vénus, comme le Soleil et comme la Lune. Mais donc là, ce qu'on voit, c'est que ces planètes qui se trouvent en poisson autour de Vénus et ou celles également qui sont, on va dire, sous la gouvernance de Vénus, eh bien, toutes ces planètes, elles sont là vraiment pour nous inviter à devenir vraiment de plus en plus experts dans la gestion des conflits. Parce que c'est ça, je vous rappelle que cette opposition entre Mars et donc Pluton qui se trouve en Verseau, qui est là depuis un moment, on en parle déjà depuis plusieurs mois, je ne sais même plus tellement, ça fait longtemps qu'on a ça, parce que comme les planètes, elles retournent, elles ont l'air de retourner en arrière quand elles rétrogradent, donc du coup, ça va, ça vient. La dernière fois qu'on a étudié une carte ensemble, Mars était encore en Cancer, là, il est donc
reparti en marche directe et il se trouve donc en Lyon. Donc il est beaucoup plus fort, mais entre-temps, puisque ça fait des mois que nous travaillons sur les conflits, ça fait des mois que il y a plein de problèmes sur la Terre, il y a plein de problèmes dans les familles, dans les relations, parce que toutes les choses qui n'étaient pas respectueuses, toutes les parties des relations qui étaient anormales, dans le sens où elles étaient où elles faisaient du tort, elles étaient toxiques, par exemple, tout ce qui est relations toxiques, eh bien tout cela, euh, les planètes qui se trouvent, que sont Mars et Pluton, elles sont vraiment là pour eh bien, revendiquer de l'amélioration, donc revendiquer que les relations toxiques, c'est juste plus possible, que tous les abus qu'il y a dans les familles, dans les sociétés, tout ça, c'est juste plus possible. Donc, on a des planètes et des énergies qui sont en guerre, hein, parce que elles veulent taper du poing sur la table, mais on peut très bien, et c'est ça que nous propose Vénus, Neptune, Saturne, mais également le Soleil et la Lune, on peut apprendre et on est en train d'apprendre à régler les désaccords et les possibles conflits et toutes les choses qui ne vont pas bien. On est en train d'apprendre à résoudre tous ces conflits de manière de plus en plus respectueuse, parce que si vous réagissez à une relation toxique par un crime, vous doutez bien, c'est-à-dire une guerre par exemple, vous doutez bien que ce n'est pas la solution, puisque on est vraiment là à titre collectif pour essayer de trouver une harmonie. Nous recherchons, hein, c'est ce que veut Vénus, pas Vénus, Pluton en, en Verseau, hein, qui vient d'arriver en Verseau au mois de novembre dernier et qui va rester en Verseau pendant, je ne sais plus combien, mais beaucoup d'années, de nombreuses années, je crois que c'est 14 ans, ou plus, je ne sais plus, enfin bref. Bref, Pluton est là pour renouveler la civilisation, renouveler la société, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de justice, plus de respect de tous, hein, et pas seulement d'une poignée de riches ou puissants, mais vraiment qu'on apprenne à respecter le vivant, respecter tous les êtres humains et en même temps les aider à avancer sur eux-mêmes, hein, à, à reprendre en charge leurs responsabilités et leur liberté, parce que c'est ça, hein, Vénus, pardon, je parle beaucoup de Vénus, parce que Vénus, elle participe, bien sûr, hein, en essayant vraiment d'arrondir les angles, en essayant de parler avec douceur, avec amour. Vous pensez bien que quand vous essayez de résoudre un conflit, avec respect, avec compassion, avec appréciation, quand vous êtes capable de reconnaître la lumière de l'autre, eh bien, vous pensez bien que le conflit est beaucoup plus facile à résoudre. Donc là, une fois de plus, avec cette opposition Mars-Pluton, nous sommes amenés à progresser toujours davantage vers plus de paix, plus de compassion et de respect envers les autres. Donc, c'est toujours le même conseil que je vous donne parce qu'on est vraiment là-dedans en ce moment. Et je suis pas, je dis on, parce que moi aussi, j'ai dû vraiment travailler sur certains domaines de ma vie pour, euh, pour, euh, pour apprendre à être plus experte dans les relations, donc d'être capable vraiment de discuter de manière pacifique, de manière calme, de réfléchir euh, avec les autres, d'écouter les autres. Et c'est vraiment ça que nous propose encore une fois cette carte, hein, d'une manière différente, avec différentes planètes, hein. Les planètes, c'est comme des outils qui nous permettent d'avancer. Et de toute manière, vous pensez bien qu'on n'a plus le choix. Sur la Terre, on est très nombreux. Il y a multiples problèmes, que ce soit dans les inégalités sociales ou dans le climat qui part dans les excès et vraiment les catastrophes qui se multiplient. Donc, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, sur la Terre, on est vraiment invité à devenir des experts
de la communication, des experts de la résolution de conflits. Et donc, je vous invite à faire dans votre vie, selon peut-être les planètes où elles se trouvent dans vos thèmes. Par exemple, si vous avez beaucoup de planètes en bélier, eh bien, par exemple, vous allez pouvoir activer davantage Neptune qui se trouve en bélier, donc chez vous, et Mercure aussi qui se trouve en bélier, qui vont vraiment, vous allez pouvoir compter sur eux. Si vous avez, par exemple, des planètes en taureau, par exemple, moi j'ai la Lune en taureau, donc la Lune, elle est sous la gouvernance de Vénus. Et si en plus vous avez des planètes en poisson, hein, si vous avez des planètes en poisson et en taureau, eh bien c'est vraiment que vous êtes invité encore plus que les autres à user eh bien, de toutes les valeurs vénusiennes. Ça veut dire eh bien, l'amour, la compassion, la douceur, la gentillesse, la joie, la séduction. Hein. La séduction, c'est pas forcément de la manipulation, loin de là. La séduction, c'est la beauté, utiliser la beauté. Peut-être vous allez être invité à utiliser votre art pour travailler sur la résolution des conflits, par exemple. Hein. Voilà, donc je voulais vous donner quelques exemples et bien, à vous de gérer ça. En tout cas, moi, je trouve que c'est malgré le double carré, hein, parce qu'il faut quand même voir que non seulement on a cette opposition entre Mars et Pluton, donc Mars et le fait qu'il soit en Lion, Mars, ça va être plus nos besoins personnels. Hein. Mars, comme le Lion, ce sont des signes qui sont quand même beaucoup dans l'ego. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils rentrent en conflit parce que bien ils pensent qu'ils ont raison souvent. Peut-être qu'ils ont raison parfois. D'ailleurs, c'est pas la question. Mais si vous voulez, là il y a une dimension individuelle dans ce Mars en Lion, tandis qu'en face, Pluton en Verseau, il y a une dimension collective. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous être confrontés entre nos besoins et nos goûts, et nos envies, nos priorités personnelles vont sûrement entrer en conflit avec des impératifs collectifs, des impératifs familiaux ou professionnels ou sociaux, hein, tout ça. Donc, on va vraiment devoir faire des compromis entre nos désirs personnels et les besoins du groupe. Et encore une fois, il s'agit vraiment de ne pas non plus se sacrifier. Hein. Mars en Lion ne se sacrifie pas. Donc, il s'agit vraiment pas de se sacrifier. Il s'agit d'apprendre à coopérer, d'apprendre à résoudre ensemble les problèmes, trouver des solutions gagnant-gagnant. Ça, c'est vraiment très, très indiqué. Et là, on voit vraiment que ça, c'est facilité hein, par un ciel pareil. Donc, on a le Soleil et la Lune qui sont au carré hein, de ce Mars en Lion, et donc qui sont également au carré du Pluton en Verseau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, on va devoir vraiment composer, parce que ça va pas être facile ni pour nos idéaux et nos projets personnels, ni pour les idéaux et les projets et les émotions aussi de chacun. Donc, voilà, on va devoir être des artistes de la relation, des artistes du compromis, mais pas dans le sens négatif. Un compromis, c'est trouver une solution qui peut satisfaire tout le monde à cet instant, même si après, il va falloir redéfinir peut-être, faut y aller pas à pas. Et on n'a plus le choix sur la terre. On est là maintenant. On ne peut plus imposer sa volonté aux autres. Ce temps-là, il est fini. Le temps des tyrans, le temps des despotes, le temps des gens trop autoritaires touche à sa fin. Donc, l'intérêt, si vous êtes un peu despotique ou tyrannique, bien, même parfois dans une ou deux relations, vous êtes invité à arrêter de faire ça et de trouver une manière beaucoup plus respectueuse. Si vous êtes victime de personnes qui vous tyrannisent un peu ou qui vous dominent trop, eh bien, vous êtes invité à vous affirmer. Et là, ça va être le Mars en Lion qui va être utile. Et voilà, et donc tout ça, eh bien, ça dépend de chacun, ça dépend de ce qui ne va pas dans votre vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des conflits partout, dans tous les domaines et dans toutes les vies, et que nous devons tous trouver des solutions harmonieuses, pacifiques et remplies d'amour et de compassion.
Et là-dessus, je vous laisse passer une excellente nouvelle lune. Je vous rappelle que mon métier principal, c'est d'enseigner le rajeunissement. D'ailleurs, vous ne saurez pas mon âge et je pense que je fais plus jeune que mon âge. Et donc, si vous êtes intéressé pour rajeunir à mes côtés et prendre des cours sur Zoom ou donc à distance, mais également en présence, vous pouvez bien sûr me contacter. Je me ferai une joie de répondre à vos questions. Je vous rappelle également que sur ma chaîne, vous trouvez pas mal de vidéos sur ce sujet du rajeunissement et également sur tout ce qui concerne la vie éternelle. Encore une fois, si vous ne me connaissiez pas, donc je suis Marilyn Durand et la vie éternelle, nous sommes en train de la construire. Évidemment, je suis au courant qu'il y a encore des gens qui meurent et des gens qui sont malades, mais changer le statut de l'humanité, c'est changer de pensée. Donc, je vous invite à être toujours dans une dimension positive et dans des projets constructifs parce que c'est ça qui fait qu'on va vivre longtemps. Et donc, étudier le rajeunissement et la longévité, eh bien, voilà, ça nous permet de ne pas tomber malade trop vite. Ça permet de guérir plus facilement. Ça permet vraiment d'avoir une vie beaucoup plus intéressante, même quand l'âge avance, ce qui est aussi mon cas. Mais voilà, je suis en train de rajeunir, donc tout va très bien. Donc, je vous souhaite un très beau week-end de nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.